Eh bien, j'espère que tout le monde a bien mangé. On reprend dès 14 heures avec mon intervention sur la performance énergétique des bâtiments et une nouvelle approche pour piloter cet enjeu. Une approche qui va être très opérationnelle. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de vous convaincre qu'il faut piloter la performance énergétique des bâtiments, mais plutôt vous expliquer comment est-ce qu'on va traiter ça différemment grâce aux plateformes de données. En quelques mots pour les personnes qui ne connaissent pas Intent, donc on est opérateur d'une plateforme de gestion de données pour les acteurs de l'immobilier. La plateforme est déployée aujourd'hui sur à peu près 1,5 million de logements dans le secteur du HLM. La société compte 30 personnes qui sont présents à Lille et à Toulouse. Et on était très connus jusqu'à aujourd'hui parce qu'on aidait les bailleurs sociaux à piloter l'exploitation de leurs bâtiments. Alors on va dire pourquoi est-ce que Intent se retrouve sur la thématique énergétique aujourd'hui ? Simplement parce que le constat qui nous a été partagé de la part de nos clients, c'est que les approches verticales de l'énergie qui étaient opérées par des acteurs spécialisés et très intégrés sur ces sujets-là, ces approches verticales, elles ont montré leurs limites. L'écosystème qui est connecté à ces plateformes et les sources de données qu'on va pouvoir récupérer est finalement assez limité, donc on va se retrouver avec une faible profondeur de données, ce qui permet d'adresser des thématiques très complexes. On a une fiabilité des données qui est très variable. On s'est rendu compte que la manière dont ces sujets-là étaient traités, c'était justement des approches très manuelles, donc avec beaucoup de reprises de données qui étaient nécessaires, ce qui empêche de pouvoir avoir des approches industrielles et automatisées. On a des approches qui sont souvent appropriées par les experts, donc qui génèrent peu d'usage. Finalement, on s'adresse à quelques personnes dans l'organisation et on rentre pas dans la gestion vraiment quotidienne des processus et de la relation fournisseur-occupant ou de l'entretien du patrimoine. Et puis, justement, comme je disais, c'est très peu connecté à l'exploitation. C'est-à-dire que finalement, ces approches-là, elles finissent dans un silo qui est plutôt un silo d'analyse et pas un silo d'action. Fort de 10 ans d'expérience dans le déploiement des plateformes de données, avec Intent, on a voulu proposer une nouvelle approche de cette thématique-là, qui est finalement le prolongement de ce qu'on a fait sur les thématiques de pilotage de l'entretien. La première chose, c'est de dire déjà qu'on va connecter la plateforme à tous les acteurs qui interviennent sur le bâtiment, que ce soit les concessionnaires de réseau, donc les Enedis, GRDF, etc., les exploitants de chauffage, les fournisseurs d'énergie, les opérateurs de solutions IoT. L'idée étant de se dire tout ce qui intervient dans la supervision ou l'action de ces enjeux-là doit pouvoir être piloté depuis ma plateforme. On va mettre ça en œuvre dans une dynamique qui va être industrielle, donc avec un vrai sujet sur la gouvernance des données qui va plus être adressé de manière manuelle, mais vraiment être intégré dans les contrats et dans la manière dont on pilote ces sujets-là. On va se concentrer vraiment sur l'utilisateur et les cas d'usage, donc travailler sur des données qui doivent être utiles et faire en sorte que ces données soient utilisées. Et puis tout ça dans justement des nouvelles pratiques que le numérique a intégrées, le temps réel, les échanges de données avec ses exploitants. Donc vraiment passer dans une logique d'action et pas uniquement une logique d'analyse. Alors pour traiter justement un peu plus dans le détail ces points-là, le premier sujet c'est comment est-ce qu'on va organiser la gouvernance des données. Pour travailler sur des données de manière industrielle, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que les manières dont on a d'acheter les prestations, acheter son énergie, acheter l'entretien de ses chaufferies changent. Et Intent, nous, on aide justement nos clients à intégrer tous ces changements dans les contrats. Donc, on va faire évoluer les contrats de nos clients pour y intégrer justement tous ces enjeux de partage des données, de niveau de service et faire en sorte qu'on puisse dématérialiser 100% des enjeux. 100% des échanges, pardon. Aujourd'hui, tous les acteurs sont capables de proposer ou d'intégrer des API. Donc, c'est vraiment naturel pour tout le monde de pouvoir échanger des données en temps réel avec une plateforme. Le deuxième enjeu, c'est qu'une fois qu'on a intégré dans tous ces contrats le fait d'échanger des données et de mesurer les niveaux de service autour des données, c'est de faire en sorte que les acteurs avec qui on contractualise puissent être connectés à la plateforme qu'on va retenir. Donc ça derrière, c'est la promesse qu'on porte depuis 10 ans avec Intent Ready, qui est de proposer l'écosystème le plus large et le plus diversifié, qui touche toutes les thématiques liées à l'exploitation du bâtiment. Sur la thématique énergie, ça va toucher bien sûr les opérateurs et les concessionnaires de réseau, comme Enedis, GRDF, Veolia, etc. Des acteurs qui viennent du smart building, de la GTB, de l'objet connecté ou des infrastructures, comme Adonis, Witch, Chafoto, Itix et j'en passe.
les acteurs du sous-comptage, les exploitants, donc des entreprises qui sont présentes aujourd'hui sur le salon, Ista, OCA, Engie, Dalkia, etc., qu'on a pu voir, et puis des sujets qui peuvent être liés à l'open data ou aux données météo. Voilà, on pense aux données de Météo France ou aux données de RTE sur la santé du réseau électrique à un instant donné. Cette promesse qu'on porte avec Intent Ready, c'est que nos clients qui déploient la plateforme finalement sont déjà préconnectés à ces acteurs, et donc finalement ça va donner une très grande profondeur de données pour analyser la performance énergétique des bâtiments. Face à ces problématiques qui étaient à l'époque justement de dire j'ai des trous dans mes données et je fais beaucoup de reprises et donc finalement ça bloque la manière dont je peux industrialiser mon sujet, on va piloter la fiabilité des données par la plateforme. Donc dans nos outils et dans la manière dont on déploie ça chez nos clients, on a mis en place des indicateurs de fiabilité et de qualité de ces données qui vont justement permettre de vérifier quand est-ce que la dernière donnée a été reçue, quelle est la santé du flux, est-ce que les données sont cohérentes, etc. Et de pouvoir programmer des alertes très rapides dans ces cas de figure et faciliter avec les tiers qui produisent ces données la capacité qu'on va avoir justement à faire des reprises ou à refiabiliser ces données après coup et à pas faire en sorte qu'on ait une personne qui soit le nez derrière l'écran à devoir reprendre des données. Et puis surtout, faire en sorte que dans un environnement qui est toujours en train de changer, on change d'exploitant, on change de fournisseur d'énergie, on change les équipements du bâtiment, on puisse gérer ce cycle de vie des données depuis la plateforme. Et ça, c'est vraiment l'expertise d'Intent en data management qui le permet. Une fois que cette partie sourcing des données et contextualisation des données est mise en œuvre et que la gouvernance est pilotée avec les fournisseurs, là finalement on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe concrètement au quotidien sur le patrimoine. Et c'est là où justement on a voulu éviter les approches expertes qui sont complexes à mettre en œuvre et à maintenir. Nous on est allé sur une problématique simple avec nos clients sur l'usage qui était de dire si je veux me paramétrer une alerte pour suivre un sujet, ok, mais cette alerte elle déclenche une action. Donc on a paramétré des alertes très simples avec nos clients sur des fuites, des surconsommations, sur des seuils de consommation surfacique, sur des pannes d'équipement qui peuvent avoir un impact sur la performance thermique du bâtiment comme les ventilations. Et ces alertes qu'on va générer en temps réel, eh bien, elles déclenchent des actions chez l'exploitant par exemple, une demande d'intervention, un signalement pour que l'exploitant puisse intervenir directement sur l'équipement qui est concerné et réparer le désordre, donc régler la régulation de la chaufferie, remettre en état une ventilation ou j'en passe. Aujourd'hui, cette expérience utilisateur qu'on va proposer qui s'articule autour d'un moteur de recherche, de temps réel, d'une app mobile, de levier d'automatisation, ça change vraiment l'expérience utilisateur de pilotage des contrats et donc on est capable de rentrer vraiment dans une interaction beaucoup plus forte avec les exploitants et de rentrer dans du correctif du coup qui va être qui va avoir une meilleure réactivité dans le traitement des problèmes. Ensuite, au long cours, il faut que les outils que je mette en œuvre justement me permettent de piloter beaucoup plus facilement au fil de l'eau cette performance. Une fois que je traite dans l'action au quotidien tous les sujets correctifs, forcément je perds un intérêt si un an plus tard je fais le bilan et je m'aperçois que j'ai pas été à la hauteur. Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser aussi la plateforme dans le pilotage à la fois de sa performance énergétique, mais aussi de la relation avec toutes les parties prenantes qui ont un impact sur cette performance énergétique. Grâce à justement des comparaisons de conso de bâtiments, des comparaisons de température, le suivi des niveaux de service des fournisseurs, et bien finalement je vais pouvoir être beaucoup plus réactif et traiter ça au fil de l'eau, mois par mois, et pas attendre un an d'avoir le bilan de mon contrat et de me rendre compte que finalement j'ai pas été bon. Donc la plateforme devient vraiment le support d'une relation fournisseur beaucoup plus transparente et donc à l'arrivée aussi d'une performance des équipements qui va être plus forte. Là où on rentre ensuite dans des logiques de planification, c'est que finalement toutes ces données d'usage réel que j'agrège, elles vont me donner des informations qui elles vont m'aider à prendre des décisions sur mon patrimoine, des décisions qui vont être plus moyen terme, qui sont moins justement dans la gestion quotidienne et plus dans les travaux de performance énergétique, les travaux de remplacement d'équipements, la renégociation de contrats. Et c'est là où on va récupérer justement des données dynamiques agrégées
pour aider, on le voit ici, à repérer les équipements qui ont généré le plus d'anomalies ou à repérer les bâtiments qui ont la consommation surfacique la plus défavorable. Et puis bien sûr justement avec demain une intégration dans la maquette 3D ou le pilotage par le BIM qui est également possible et qui va permettre justement de fiabiliser aussi ces plans de travaux. Stanislas et Benjamin auront l'occasion d'en parler cet après-midi. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu d'adopter une approche plateforme de données pour piloter la performance énergétique. Et puis, je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez.